17 partis politiques qui forment l'opposition politique congolaise en sigle OPC, dite opposition constitutionnelle, ont publié leur manifeste dans lequel ont été inscrites leurs revendications au cours de la rentrée politique de l'opposition congolaise mardi 15 juillet 2025 dans le siège provisoire de l'OPC situé dans l'enceinte du siège de l'UPADES. Sous la houlette du chef de file de l'opposition Pascal Tsatsi Mabiala, celui-ci rassure l'opinion publique que l'OPC est favorable à une unité nationale de l'opposition congolaise. Je ne peux passer sous silence le débat sur les deux problématiques qui tiennent en haleine la classe politique dans son ensemble, notamment l'unité de l'opposition et la participation à l'élection présidentielle prochaine. Face à une opinion qui voudrait nous rendre responsables des infructueuses tentatives à fédérer toutes nos forces autour d'un projet commun, comme je venais de l'indiquer supra, nous avons tendu la main à la quasi-totalité des partis politiques se réclamant de l'opposition parlementaire ou extra-parlementaire, pour reprendre la formule consacrée. Dans la mesure où rien ne nous oppose sur le fond, je ne pouvais qu'espérer un aboutissement heureux. Hélas. Hélas, les idées reçues, les préjugés, les procès en sorcellerie, les querelles interminables des personnes ont constitué et constituent encore autant de barrières psychologiques et politiques à surmonter. Bien entendu, nous sommes favorables à l'unité de l'opposition pour peu qu'elle serve à la paix, à la cohésion nationale et au développement du pays. À la même occasion, Pascal Tsatsi Mabiala exhorte les 17 partis politiques au respect des engagements pour ne pas commettre les erreurs des autres rassemblements du passé. S'agissant de nous-mêmes, opposition politique congolaise, il nous incombe le devoir de respecter nos engagements, de nous conformer aux prescrits des textes souverainement adoptés, ce qui aura pour avantage de garder la cohésion interne et d'éviter les contradictions futiles. Et quoique le règlement intérieur et le manifeste que nous venons de signer garantissent l'autonomie de fonctionnement de chaque parti qui compose notre rassemblement, nous gagnerions en adoptant une stratégie commune face aux enjeux de cette élection majeure. Pour la présidentielle 2026, le chef de file de l'opposition avoue qu'il est trop tôt de donner la réponse sur la participation, oui ou non, de l'opposition congolaise à la prochaine présidentielle.